Bonjour, cette fois je voudrais m'adresser aux élus et plus particulièrement aux élus de la République En Marche, puisque c'est eux qui sont au pouvoir. Donc on est, si j'ai bien compris, dans une république liberté, égalité, fraternité. Donc la situation agricole, nous on la connaît très bien sur le terrain, puisqu'on a créé le SAMU social national agricole, et il y a quelques jours, on a été sortir de la merde, si on peut parler comme ça, un agriculteur qui n'avait plus les moyens de se loger, qui avait même plus de machine à laver et plus de chauffage. Bon, bref, le rôle d'un État, dans une république, d'un gouvernement, c'est de venir en aide aux plus fragiles. Monsieur Damazin, député de la République En Marche du Lot-et-Garonne, on lui a confié une mission pour le suicide paysan. Donc on a fait une visioconférence avec ce député de la République En Marche, et il va faire une proposition, elle est peut-être faite ou il est prêt de la faire, pour que les gens qui sont endettés vendent une partie de leur terre pour essayer de remonter la pente. Ils vendent leur terre à la SAFER, ou toute une partie, et ils peuvent les racheter 5 ans ou 7 ans ou 10 ans après s'ils redressent la barre. Plusieurs précisions. Premièrement, si vous n'avez pas de marge dans un métier, et on sait pourquoi il n'y a pas de marge, c'est parce qu'il n'y a pas de prix rémunérateur, on est au cours mondial, avec des charges franco-françaises, je ne vois pas comment vous pouvez redresser la barre. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, sur 27 millions d'hectares cultivés, il y en a 9 millions qui sont en propriété aux agriculteurs. Donc, par définition, ceux qui sont locataires, ils n'ont pas de terre. Donc, ils ne vont pas vendre leur terre pour redresser la barre, ils n'en ont pas. Ceux qui sont en hors-sol, il y en a qui n'ont pas de terre en hors-sol. Ils ont des plans d'épandage chez les voisins, ils n'ont pas de terre. Donc, ceux-là, ils ne vont pas vendre de terre à la SAFER, ils n'en ont pas. Vous avez après les maraîchers, ont des toutes petites surfaces, les horticulteurs également. Donc ces gens-là n'ont pas de terre. Donc ça répondra en rien à la problématique agricole. Je pense que vous êtes entêtés, vous voulez écouter personne. On a tiré la sonnette d'alarme dès 2009 avec les mouvements laitiers pour vous dire qu'il existait des alternatives. Ça existe, hein, c'est pas, voilà, ça existe au Canada. Les gens ont repris la gestion de l'offre en main et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Notamment en lait. On peut le faire dans toutes les productions. Bon. Donc vous acharnez à trouver des solutions où il n'y en a pas. Un agriculteur ne va pas vendre ses terres, c'est la dernière chose qui lui reste, pour ceux qui en ont en propriété. Le corps de ferme, il vaut 0. Le matériel, il n'est plus à nous. Il est soit sous emprunt à la banque, soit en coopérative, à plusieurs agriculteurs. Donc les gens, ils n'ont pas de réel capital matériel. Ils n'ont quasi plus rien. Hein. Donc, la seule chose qui nous restait, c'est les terres. Donc, vous voulez qu'on vende nos terres à la SAFER pour ensuite les perdre. Parce que, bien entendu, qui dit SAFER, dit FNSEA. Donc, la suite, on la connaît. Bon. On sait à quoi ça va servir. À agrandir les petits copains. Donc, une fois de plus, vous passez à côté du sujet. Vous qui avez été confié de cette mission, nous avons pris le soin de vous appeler aujourd'hui, ce samedi, à 10 h. Pas de réponse. J'appelle la MSA, le numéro vert, pas de réponse. Donc, quand vous dites que vous êtes au service du monde agricole et que vous faites le maximum pour venir en aide à ce drame paysan qu'est le suicide, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est que par nous-mêmes qu'on se débrouille. Le week-end, il n'y a personne pour répondre au téléphone. Ça, je peux vous le certifier. Et n'oubliez jamais qu'un paysan, enfin tout au moins nous, les éleveurs, on travaille tous les jours. Donc nous, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi. Nous, quand il y a un problème, on est opérationnel. Les gens peuvent nous appeler, nous. 1 heure après, on est arrivé dans la cour. D'accord? Pour dépanner quelqu'un. Mais je pense que vous, les élus, vous êtes loin d'imaginer le massacre que vous êtes en train de cautionner. Je dis bien de cautionner. Parce que la maison agricole, elle s'écroule. Tous les murs s'écroulent. Simplement, vous vous adressez qu'aux référents. Bien sûr, les gens de la FNSEA, qui vous racontent des bobards. Parce qu'eux, ils sont là dans la lutte des places, pour garder leur place. Et ils cautionnent le système. Mais le jour, parce qu'il va venir ce jour-là, où vous allez vous rendre compte du désastre agricole, parce que la production, elle va partir. Les gens ne tiendront pas. C'est pas possible. Il n'y a pas de rentabilité. Le jour où vous allez voir qu'on a perdu
ce qu'appelait M. Georges Bush père l'arme alimentaire, ben là vous vous démerderez. Parce que nous, j'espère qu'on sera encore là, mais les jeunes, on va tout faire pour les décourager, pour pas qu'ils s'installent. Parce que les esclaves de l'agroalimentaire, ça suffit. Installer des jeunes, oui, mais avec de vrais contrats. Comme les gens ont des contrats de travail, avec un chiffre dans le bas. Vous voyez, monsieur, un chiffre de salaire. Vous, vous êtes député, vous avez une indemnité, d'accord? Et elle n'est pas calculée sur le produit intérieur brut mondialisé. Vous avez un salaire et vous avez des indemnités de déplacement. Donc demain, nous, installation des jeunes avec rémunération, oui. Dans les conditions actuelles, non. Parce que être les petits soldats de l'agroalimentaire et de la FNSEA, ça commence à bien faire. Enrichir tout le monde autour de nous, que les gens se gavent sur le dos des producteurs, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc nous, SAMU, on va relever toutes les incohérences. Et les gens qui vont faire des faux pas, ils vont finir devant les tribunaux. Parce que ça commence à bien faire. On est à plus de 2 morts par jour, ça commence à bien faire. À bientôt.